Michel Thiollière, dès votre arrivée à la tête de la ville de Saint-Étienne, vous vous êtes attelé à réaliser Saint-Étienne Métropole, la communauté d'agglomération, et vous avez travaillé très rapidement également sur le SCOT. Il est sans doute urgent en France de résoudre le problème de l'empilement des différentes strates politiques, municipalités, communautés d'agglomération, départements, régions, avec parfois des services, sinon concurrents, du moins redondants. Comment s'y prendre, à votre avis, pour résoudre ce problème sur lequel des avancées sont faites sous chaque gouvernement, mais tout de même un petit peu lentes pour arriver à un niveau de simplification qui soit proche de ce que font nos voisins? Vous avez parfaitement raison. Quand je deviens maire en 1994, il n'y a rien en termes d'intercommunalité à l'exception des transports publics, avec le CIOTAS à l'époque. Et je me dis, déjà depuis quelque temps, que Saint-Étienne ne peut pas se développer s'il n'y a pas une agglomération construite autour de la ville-centre. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir tous les maires de l'agglomération, les uns après les autres, pour leur dire on a l'obligation de travailler ensemble. Et donc c'est comme ça qu'est né ce sentiment d'agglomération, c'est comme ça qu'on a créé d'abord à 22 communes Saint-Étienne Métropole, qui s'est agrandi à 43 communes, et donc nous avons fait cette grande agglomération qui va des limites de la Haute-Loire aux limites du Rhône, au confort du Pilat, et donc ça nous a permis de travailler ensemble sur des thématiques qui sont essentielles pour le développement de ce territoire. Ensuite est arrivé le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. J'ai voulu qu'il soit le plus large possible, c'est-à-dire qu'il comprenne toutes celles et tous ceux qui, d'une certaine manière, vivent sur le même territoire économique et social par rapport aux grands enjeux européens, aux grands enjeux nationaux. Donc nous avons créé un SCOT qui rassemble 500 000 habitants, tout Loire-Sud. Ça n'avait jamais existé jusqu'à présent. Les gens se voyaient, se disaient ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble, on n'avait jamais rien fait. Donc on a créé ce SCOT qui permet de dresser un bilan de ce que nous sommes aujourd'hui, mais aussi de se projeter dans l'avenir et de voir à 10 ou 20 ou 30 ans ce que nous pouvons être, nous, la grande agglomération stéphanoise, le Sud-Loire, collectivement, donc avec 500 000 habitants. Alors, vous parlez de l'empilement, vous avez raison, moi je suis convaincu depuis très longtemps que compte dans le monde moderne en termes économiques la région, qui est de dimension européenne, et l'agglomération, qui est elle aussi de dimension européenne. Donc l'agglomération stéphanoise, elle doit compter en région Rhône-Alpes et au niveau européen, mais il n'empêche que les Français, et les Stéphanois aussi bien que les Français, ont envie de repères. Alors repère, c'est le village si on habite à la campagne, mais c'est le quartier si on en habite en ville. Et donc il faut toujours une sorte d'équilibre entre la vie de proximité, qui est le quartier, où l'on va à l'école, où l'on va chez son commerçant pour acheter son pain ou pour aller à la boucherie, où on a sa vie associative, et puis il y a la dimension européenne qui fait que, bon, quand on est étudiant, on fait des séjours à l'étranger avec Erasmus. Quand on est chef d'entreprise, on parcourt le monde aujourd'hui pour développer ses marchés. Donc les deux sont obligatoires. Et donc une grande agglomération comme la nôtre, elle doit à la fois se soucier de la proximité, encore plus de proximité, plus de concertation, plus d'information des habitants au niveau de la proximité, mais en même temps elle doit voir loin. Et donc il faut, je dirais, encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui, lever le regard vers l'horizon et se dire comment Saint-Étienne peut-elle exister dans 20 ou 30 ans au niveau international. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas abouti cette dimension-là. On est en, je dirais, en recherche d'une identité stéphanoise qui marque le pas aujourd'hui. Et donc il faut qu'on soit plus ambitieux collectivement pour cette grande agglomération. Je sais, pour les entendre encore souvent aujourd'hui, que des maires de l'agglomération sont soucieux de cette dimension-là, mais je crois qu'il faut vraiment passer à l'acte très vite parce qu'on ne nous attend pas. Le monde bouge très vite et Saint-Étienne doit y trouver sa place, mais on ne la lui donnera pas. Il faut qu'elle aille la chercher, comme on le dit familièrement, avec les dents. Ça ne se gagne pas comme ça.